Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, la campagne d'entraide des fraternités. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Valérie Martin et Hélène Capocci. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valérie Martin, vous êtes chargée de communication à Entraide des fraternités et vous, Hélène Capocci, vous êtes permanente à Entraide des fraternités. Alors peut-être d'abord nous expliquer, Valérie Martin, en quelques mots, c'est quoi exactement Entraide des fraternités ? Eh bien, Entraide des fraternités est une ONG de solidarité internationale, de coopération. Et chaque année, elle organise la campagne du carême de partage. Donc, c'est une campagne de solidarité, de sensibilisation et également de récolte de fonds en faveur de pays plus pauvres de la planète. Et cette année, on met le Burundi et la RD Congo à l'honneur. Cette ONG, elle est née quand ? Alors, elle est née en 1961, après l'indépendance du Congo, justement suite à une famine au Kasaï, durant laquelle vraiment il y a des cas très sévères, même de cannibalisme, et donc ça va vraiment toucher très fort les évêques de Belgique, puisque vraiment on sort de l'indépendance de cette ancienne colonie belge. Et les évêques vont organiser une campagne de solidarité très caritative au début dans les paroisses, donc de récolte de vivres, de couverture. Et puis petit à petit, elle va s'institutionnaliser et donc devenir une vraie campagne de solidarité annuelle. Et donc l'ONG va naître comme ça, et ça s'appellera voilà, Entraide des fraternités. Alors l'ONG, elle travaille juste pendant le carême ou bien vous travaillez le reste de l'année? Non, le carême, c'est vraiment notre grande campagne annuelle de sensibilisation, mais on défend des projets toute l'année. Il y a des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer vraiment tout au long de l'année. Vous travaillez dans de nombreux pays? Nous, on travaille dans un nombre limité de pays parce que voilà, nos moyens sont si limités, malheureusement. Et donc, on est présent dans à peu près une quinzaine de pays, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine et qu'en Asie. Qu'est-ce qui fait que cette année, vous avez choisi de vous concentrer plutôt sur le Burundi et le Congo? Bien, il y avait une actualité brûlante, puisque ces deux pays vivent un processus démocratique en panne, que c'est évidemment aussi des pays qui vivent une très grande insécurité alimentaire. Et donc, il nous semblait vraiment pertinent de mettre ces deux pays au cœur de notre campagne. Et nous avons choisi cette année d'insister plus particulièrement sur le sort des femmes paysannes, donc ces agricultrices qui vraiment prennent leur destin en main pour nourrir la famille et promouvoir le développement dans leur communauté. Toutes les deux, vous avez été sur place justement pour préparer cette campagne. Alors Valérie, de manière plus personnelle, qu'est-ce qui vous a touché dans ces rencontres que vous avez eues au Burundi et au Congo? Mais ce qui est vraiment touchant, c'est de voir ces femmes paysannes, elles sont vraiment dévalorisées, le métier de paysan est très incertain, très dur, et de voir vraiment leur résilience, leur force, leur courage pour mener à la fois le travail domestique au sein de leur foyer, mais le travail de développement au sein de leur communauté et le travail d'agricultrice dans leur champ. Et tous ces métiers différents qu'elles mènent vraiment de front font en fait qu'elles sont vraiment à la tête du développement dans les campagnes au Burundi et en RDC et Congo. Et vous, Hélène Capocci, qu'est-ce qui vous a touché chez ces femmes? Un peu pareil, en fait, c'est une phrase que cette femme m'a dit qui... la femme est en train de se lever pour dire qu'elle peut. C'est-à-dire que maintenant, il y a une prise de conscience, en fait, qu'en effet, la femme joue un rôle essentiel dans les campagnes, mais est dévalorisée. Et elle comprend aujourd'hui qu'en fait, elle a la place, elle mérite une place supérieure. Et elle est en train aujourd'hui se mobiliser et prendre conscience qu'effectivement, le changement, c'est avec elle. Alors, le fait d'être paysanne, pour vous, vous avez un sentiment, après avoir été sur place, c'est un métier d'avenir pour ces femmes? C'est un métier d'avenir, oui, si il est bien encadré, c'est-à-dire que seul on ne fait pas du développement, ça aussi on l'a beaucoup entendu là-bas. La force du collectif est très importante et notamment via le travail en organisation paysanne, en coopérative, afin de pouvoir mener un projet qui soit réellement collectif et qui bénéficie à tous les membres de la communauté.
Pour vous, le sentiment de cette collectivité, ce travail collectif, c'est fondamental? La mise en commun des biens, la mise en commun du savoir? Oui, c'est très important. En effet, la mise en commun des forces de travail tout d'abord, mais aussi une certaine part des revenus. Alors évidemment, il y a des réticences, hein, il y a de la méfiance comme ici, mais ils se rendent vite compte qu'une fois qu'ils font confiance et il y a un travail en commun, c'est tout le monde qui en bénéficie, que ce soit via la mise en place d'infrastructures, de machines, de décortiqueuses, de hangars de stockage, etc. Ou bien que ce soit aussi une prise au sérieux, c'est-à-dire quand on est plusieurs à négocier un prix pour sa production, on a plus de poids que si on est tout seul. Donc voilà, c'est tout des exemples qui montrent que effectivement, pour avancer, il faut être à plusieurs. Valérie, comment est-ce qu'on choisit les partenaires locaux quand on vit ici en Belgique, alors qu'on travaille justement avec ces pays du Sud? Bien, nos chargés de projet se rendent plusieurs fois par an dans les régions concernées. Et donc, ils vont à la rencontre des associations locales. Ils rencontrent aussi d'autres ONG belges présentes. On essaye aussi d'avoir une action plus concertée avec les autres partenaires en présence dans les régions. Et donc, voilà, il y a un choix qui se fait au niveau de ces projets. Donc, nous essayons alors dans ces régions-là, en RD Congo et au Burundi, de mener un programme sur l'agriculture paysanne familiale, respectueuse de l'environnement, respectueuse aussi de la place de la femme au sein de cette agriculture, puisque c'est elle qui est en premier plan de cette agriculture. Et donc, voilà, on essaye aussi d'avoir un programme régional, puisqu'on est présent dans le Sud Kivu, pas dans toute l'entièreté du Congo, au Burundi et au Rwanda. Et donc, voilà, ce sont des pays, des régions frontalières. Et donc, il y a vraiment un moyen de faire un programme vraiment régional et d'avoir des échanges, justement, entre ces associations. Parce qu'au Rwanda, les coopératives sont plus appuyées par l'État. Au Burundi, voilà, il y a un début de ces coopératives. Et donc, voilà, elles vont s'échanger leurs expériences, se renforcer l'une l'autre. L'agroécologie est un peu une solution d'avenir pour ces femmes? Absolument, oui, dans le sens où c'est clairement le mode d'agriculture qui est le plus adapté aux incertitudes, qu'elles soient, on va dire, climatiques. En effet, ça permet de mettre en place des systèmes qui sont résistants, plus résistants aux sécheresses ou aux aléas du climat, les pluies diluviennes, etc. Mais aussi, il y a tout un travail de choix des semences, des variétés qui sont plus résistantes, des variétés qui ont été oubliées, qui sont remises à l'ordre du jour. Donc l'agroécologie, ça prend en compte toutes ces composantes-là dans la façon de cultiver, mais c'est aussi une façon de s'indépendantiser des grandes entreprises qui ont tendance à monopoliser en fait les revenus dans les filières de production. Les femmes sont mises en valeur dans ces différents projets. Comment est-ce que les hommes vivent ça? Alors les hommes, il faut leur faire comprendre qu'en fait c'est aussi à leur avantage si la femme a plus de responsabilités et si elle peut gérer elle aussi les revenus. Parce qu'en fait, une fois que la femme a un droit de gérer les revenus du ménage, par exemple, une partie des revenus du ménage, mais en fait, on se rend compte que les enfants vont à l'école, filles comme garçons, pas uniquement les garçons. Il y a une épargne qui est faite pour les soins de santé. Il y a aussi une amélioration du logement. On fait des maisons en dur. On achète un panneau solaire pour être autonome en électricité. Donc tout ça, en fait, c'est pas ciblé que sur la femme, évidemment. En fait, c'est vraiment prendre soin de la communauté dans son ensemble. Cette campagne, cette année, comment est-ce que vous allez la promouvoir? Bien, il y a d'abord un film de campagne qui s'intitule « Elle sème le monde de demain » qui sera promu et qui circulera un peu partout. Il y a également les témoins des associations que l'on soutient au Burundi et au Congo qui viendront témoigner et faire partager leur travail. Ils viendront aussi faire un travail de plaidoyer politique auprès de différentes instances politiques. Il y a un colloque également qui est organisé le 22 mars à Louvain-la-Neuve. Et alors, il y a toute une série de conférences, de témoignages, de rencontres dans les écoles, de fêtes, qui sont organisés, de débats, qui sont organisés partout en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, on peut avoir l'agenda de toutes ces rencontres sur le site qui s'affiche là actuellement, entraide.be. Et donc, il est régulièrement mis à jour et donc toutes les dernières nouveautés seront dessus. Vous avez également besoin d'être soutenu financièrement dans vos projets. Comment est-ce que, très rapidement, dans les 30 secondes qui nous restent, comment est-ce qu'on peut vous soutenir ?
Mais voilà, je vous invite chaleureusement à faire un don sur le numéro de compte qui s'affiche. Il y a également des petits dépliants, des tracts qui seront distribués lors des différentes manifestations. Et donc voilà, il faut vraiment soutenir ces femmes, elles en ont vraiment besoin et elles font un travail vraiment formidable sur le terrain et qui porte vraiment des fruits extraordinaires. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir pris le temps de nous présenter cette campagne d'entraide des fraternités 2018. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.